maintenant avec son chapeau et son doute méthodique. Serait-il un robot froid, un simple engrenage ou un mystique en quête de logique? Il a prouvé que l'âme est immortelle, que l'esprit n'est pas matériel, mais le monde l'a traité de mécanique, oubliant son côté spirituel. Et si Descartes était comme l'un de nous, juste un philosophe cherchant à entendre la voix d'un Dieu dont il a prouvé l'existence, tandis que nous on ne veut que le diviser en une cause et une mens extensa, alors qu'il voyait en toute une connexion immense. Il disait que la maladie naît dans l'âme, que l'imagination a sa propre valeur, mais il est devenu le coupable d'une science aseptisée qui traite le corps sans aucune chaleur. On dit qu'il est le père de la froideur, mais il fut le dernier Vedanta, c'est certain, cherchant l'unité dans la dualité, perdu dans les étiquettes de la modernité. Et si Descartes était comme l'un de nous, luttant contre le silence et le bourreau, qu'il a transformé en machine trouage, quand il ne voulait que l'âme en voyage. Ici maintenant avec son chapeau et son doute méthodique, serait-il un robot froid, un simple engrenage ou un mystique en quête de logique? Il a prouvé que l'âme est immortelle, que l'esprit n'est pas matériel, mais le monde l'a traité mécanique, oubliant son côté spirituel. Et si Descartes était comme l'un de nous, juste un philosophe cherchant à entendre la voix d'un Dieu dont il a prouvé l'existence, tandis que nous on ne veut que extensa, alors qu'il voyait en toute une connexion immense. Il disait que la maladie naît dans l'âme, que l'imagination a sa propre valeur, mais il est devenu le coupable d'une science aseptisée qui traite le corps sans aucune chaleur. On dit qu'il est le père de la froideur, mais il fut le dernier Vedanta, c'est certain, cherchant l'unité dans la dualité, perdu dans les étiquettes de la modernité. Et si Descartes était